Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Ça y est, on lance le projet Logement Atypique. Il y a vraiment une opportunité pour toi de participer à cette aventure-là, donc on va en parler aujourd'hui. Il y a un moment, j'avais fait une grosse vidéo, ça a duré 45 minutes je crois, sur un projet global, un grand projet que j'avais, c'est-à-dire d'acheter un très grand terrain et d'y faire dessus plein de choses différentes, alternatives, du genre de la location courte durée en habitation donc alternative. Par exemple tiny house, par exemple cabane dans les arbres, par exemple en fait tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, il y a mon frère qui est passé, on dit ah ouais, viens, on peut même acheter un avion et puis de faire une habitation dans l'avion, enfin voilà, des trucs un peu originaux, un peu loufoques. Et je t'avais dit, on va faire ça, on va faire un grand projet, mais avant, il va falloir faire une phase test. Eh bien voici, je lance la phase test. Et cette phase, je vais d'abord t'en parler, je vais t'expliquer un petit peu le projet et ensuite, je vais t'expliquer ce que toi, tu peux faire parce que je vais t'inviter à faire partie de ce voyage, de cette phase test. Alors, il faut que tu saches que celui qui regarde cette vidéo, enfin ceux qui regardent cette vidéo en premier, c'est d'abord les personnes avec qui j'ai non pas une affinité, quoique, si une certaine affinité, surtout des personnes que je connais depuis longtemps. Donc, quand je vais mettre cette vidéo sur YouTube, il y aura eu déjà pas mal de choses qui seront plus forcément accessibles. Donc, je vais mettre en temps réel, dès qu'il y a des mises à jour, je vais mettre dans la description de la vidéo un petit peu ce qui reste parce qu'il va y avoir des parts qu'on va pouvoir acheter ou du travail qu'on va pouvoir faire. En tout cas, on va vraiment pouvoir faire partie de cette aventure. Je t'explique ça sur mon petit tableau que je remets ici. Donc, avant de faire un grand terrain, avant de faire un super gros achat qui va vraiment coûter littéralement plusieurs millions d'euros, je me suis dit on va d'abord commencer petit. On va commencer à faire un test et donc j'ai cherché beaucoup des terrains et j'ai essayé de trouver dans le coin quelque chose qui était agréable. Alors dans le coin, je suis dans le sud de la France, à Hyères. J'ai vraiment un avantage au niveau de l'emplacement, c'est que je suis vraiment dans un emplacement magique. C'est-à-dire qu'il y a la plage juste à côté, il y a les montagnes pas très loin, il y a il y a Porquerolles, il y a les îles, il y a le Verdon qui est absolument magnifique, il y a les Alpes qui sont à portée de tir. En 20 minutes, tu es à Toulon qui t'amène en Corse. Enfin, on a vraiment un endroit qui est super agréable. Et Hyères en lui-même, c'est une ville ils ont décidé, je pense, de ne pas construire des immeubles dans tous les sens. Donc, c'est vraiment très, très nature. Donc, on a trouvé un terrain ici. Ce terrain, je vais te le dessiner ici. Il faut que je me prenne mon petit repère parce que tu ne vois pas tout. Voilà, ok. Ce terrain, il se compose de la manière suivante. Ok. Alors, c'est un terrain agricole. Ce terrain agricole, il fait 300 mètres carrés. Ça donne plus ou moins ça. Ce terrain agricole, il fait 300 mètres carrés et il a une particularité. Déjà, on commence fort en termes de atypique. C'est qu'il y a des constructions qui ont été construites dessus de manière illégale. Il y a une construction ici en dur, donc un bâtiment de 25 mètres carrés, qui a été construit de manière illégale il y a maintenant plus de 10 ans et donc aujourd'hui c'est cadastré et c'est devenu légal. Il y a vraiment cette habitation dans le cadastre. À côté, enfin collé à cette habitation, il y a un mobil-home qui doit faire aussi plus ou moins 25 mètres carrés. D'accord? Ok. Ça c'est actuellement, c'est comme ça. Ce terrain-là, on a réussi à l'avoir à 80 000 euros. C'est hyper cher pour ce que c'est. Enfin, c'est comme toujours. En fait, pour Hyères, c'est vraiment pas cher. En fait, à Hyères, tu n'as absolument rien pour 80 000 euros. Or là, tu vas voir que je vais réussir à te proposer 3 logements sur ce terrain. Donc, en termes de rentabilité, déjà, tu vas voir, c'est assez fou. En termes de sur Hyères, c'est vraiment bien. Maintenant, évidemment, si tu habites en Ardèche, 80 000 euros, je suppose que tu peux même acheter une maison. Mais on n'est pas en Ardèche, on est ici dans le sud, on a certains avantages, comme je te l'ai expliqué d'abord. Donc, on a 25 mètres carrés. Ici, tout ça là, on a un grand jardin qui doit faire dans les 100 mètres carrés. Et ici, on a actuellement une terrasse. Ça, c'est une terrasse qui est assez belle. Et là, il y a une petite maison cabane de jardin.
D'accord? Voilà, ça c'est le logement. L'idée est la suivante. Nous allons acheter ce terrain à 80 000 euros. Ensuite, on va séparer ce terrain au niveau de l'organisation. Donc, on ne va pas le séparer, de manière, tu vois, chez le notaire, etc. Pas besoin. On va juste faire. En fait, il faut que tu saches que là, il y a une entrée, un portail où on peut rentrer une voiture. Et là, il y a une autre entrée qui est un portail pour un être humain. D'accord? Donc, on va séparer le bien qui est ici. On va le séparer le terrain plus ou moins comme ça. Donc, tu pourras rentrer par là, ok, et tu auras actuellement ce terrain plus ce mobil-home. Ce mobil-home, on va le dégager, on va le détruire. Poubelle, direct. Il ne sert à rien, en vrai, il est hyper moche. Et là, on va construire notre tiny house. Donc, on va la faire nous-mêmes et elle va être super cool. D'accord? Donc ça, il va y avoir la tiny house qui sera ici. Le bâtiment en dur, on va le remettre à jour parce que pour le moment, il n'est pas forcément… En fait, tout est dégueu. Hein. Je te montrerai ensuite, si tu es intéressé plus précisément, je ferai une vidéo où je montre un petit peu exactement tout. C'est dégueu. Voilà, je te le dis. Mais c'est pour ça qu'on va cartonner d'ailleurs. Donc ça, on va le refaire et là, on va littéralement faire un espèce de studio de 25 mètres carrés. Tout ça, là, il y a une grande baie vitrée, avec des belles fenêtres et donc qui va donner vue sur un beau jardin qui va être au top. Parce que c'est là qu'on va, avoir quelque chose de vraiment sympa, c'est qu'on va y mettre un jardin peut-être bohème, peut-être balinéen, mais en tout cas, il va y avoir du jacuzzi. Donc terrasse en bois, un beau jacuzzi, de quoi faire bronzette, peut-être un barbecue. Tu vois, vraiment un extérieur 100 mètres carrés où tu es vraiment isolé. Tu peux en faire quelque chose entouré de pas mal de végétation pour vraiment faire un espèce de cocon. En fait, tu rentres là, si on prend ce logement-là, tu rentres dans ce logement et tu te dis « Waouh, c'est hyper beau en fait. Ça n'a rien à voir avec le reste. » Peut-être au niveau végétation, pas mal de plantes tropicales, tu vois, de la belle déco. Enfin, on lâche et tu vas voir qu'il y a beaucoup de travaux. On va y mettre le prix pour vraiment faire quelque chose où quand on rentre, on est super surpris. Et donc, le gros plus, hein, c'est que si tu as un très beau jardin dans le sud de la France, là, on est à 5 minutes des plages, hein, je te le marque ici. 5 minutes des plages. On a… Pour le moment, je te raconte le truc. Après, il y a un gros désavantage, tu verras quand même. Franchement, on va cartonner quoi. D'accord? On va cartonner parce que… Et tiny house, la même chose. Tiny house, dans le jardin, jacuzzi, petit jardin japonais par exemple, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, là, on va rajouter un troisième logement qui lui… Donc, comme ça, on peut faire déjà notre test. Hein, je reviens là-dessus. Tiny house en test, bâtiment en dur en test, un petit bâtiment en dur. Et là, on va vraiment faire quelque chose de très, très simple. Est-ce que j'ai mon… Ouais, attends une seconde. Oui, si tu ne me connais pas, c'est comme ça. Je ne fais pas de coupure. On va faire ici, en fait, on va isoler cette terrasse. On va faire un mini logement. On va isoler cette terrasse, c'est-à-dire que là, on va construire une palissade qui va prendre un peu du jardin. Et donc, on aura un troisième logement qui se trouve ici. Cette petite cabane de jardin, on va la transformer, on va la détruire et on va la transformer en quelque chose d'un peu plus grand parce qu'il y a des petites cabanes de jardin qui sont super sympas, qui font… J'ai regardé un peu sur internet, hein, on est aux alentours de 10-12 mètres carrés et en fait, dedans, c'est classe, tu vois. Pareil, j'essaierai de te montrer ça un jour. Si tu me demandes le dossier, en fait, j'ai préparé un dossier. Si le dossier t'intéresse, tu auras la vidéo de ce que c'est aujourd'hui et les images de ce que ça va devenir. Et donc, il y aura une habitation, plus pourquoi pas dans le jardin, toilette sèche et puis peut-être coin cuisine, ce sera plus à utiliser l'été. La particularité de ce terrain, c'est qu'on a un certain avantage. Déjà, on a le droit de rester à l'habitation à l'année alors que c'est un terrain agricole. Donc en fait, on a une petite maison de 25 mètres carrés. Deuxième gros avantage,
en fait, si on ne change pas, si on ne prend pas plus de place que le mobil-home actuel, on a aussi une validation pour la tiny house. Donc on peut laisser la tiny house là où elle est. Le seul truc qui changerait un peu, où là je suis un peu borderline, c'est cette petite aménagement, ce petit truc, mais bon, si ça fait 10-12 mètres carrés et on remplace quelque chose qui existe déjà, je ne pense pas qu'on va nous faire tout un drame. Donc on peut laisser nos habitations à l'année et ça c'est un gros avantage parce que si tu ne le sais pas, quand tu fais des habitations alternatives sur des parcelles de terrain agricoles, eh bien tu es limité normalement à 3 mois d'exploitation. Tu ne peux pas laisser ton logement atypique comme ça plus de 3 mois. Donc ça casse énormément de choses. Alors il y a des contres, mais c'est compliqué, il faut faire des démarches, il faut faire des demandes à la commune. Là il n'y a pas besoin. Là on a 3 logements à l'année. Maintenant, les trucs cool. Et après, on passe aux trucs pas cool. Les trucs cool, c'est que c'est pas connecté au réseau. Et je pense que c'est cool parce que justement, pour un test, ça va nous apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, pas d'électricité et pas d'eau. En fait, il y a de l'eau, mais il y a une rivière souterraine qui passe quelque part par là. Et il y a une pompe qui va récupérer la réserve souterraine. Donc, ce n'est pas non plus de l'eau potable. Donc, il va falloir créer un système d'eau. Actuellement, le terrain il est fait avec une fosse septique. Moi, j'ai bien envie qu'on passe vraiment en mode écolo. J'avais vu ça quand j'étais parti faire de la reforestation en Indonésie, où en fait, ils avaient des bacs avec énormément de bactéries, de plantes, de choses dedans, des pierres poreuses. Il y avait des bacs en fait à la sortie de chaque évacuation d'eau qui purifiaient l'eau et on arrivait à avoir de l'eau potable derrière ça. Donc là actuellement, fosse septique, est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on fait un truc écolo? Donc ça c'est pour l'évacuation. Électricité, comment on fait? Probablement un grand panneau solaire, des grands panneaux solaires pour alimenter tout le système. L'eau, on a une autre source, donc il faut trouver un moyen de récupérer l'eau, au moins qu'elle soit utilisable, au moins pour la douche, pour faire la vaisselle. Et puis bon, l'eau potable, on trouvera un système peut-être, tu vois, de venir une fois de temps en temps avec de l'eau potable. En tout cas, moi je trouve ça super intéressant. On n'est pas raccordé. D'accord? On n'est pas raccordé. Donc il va falloir qu'on se débrouille. En fait, je m'aperçois que depuis que j'écris là, tu ne vois pas. Donc, je le décale un peu, mais il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Ok, donc on n'est pas raccordé, c'est hyper intéressant. On va pouvoir faire notre expérience. Inconvénient qui est gros, mais qui est aussi intéressant, c'est que, bon, tu ne le vois pas, mais en fait, en dessous là, à environ 20 mètres, il y a une route qui passe. Et il y a une route où les camions roulent aussi, ainsi que les voitures, et c'est une nationale. Donc, ils y vont à 80 km/h s'ils respectent. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bruit quand il y a un camion qui passe. Quand il y a une voiture, en vrai, ça va. Quand il y a un camion, ça fait quand même pas mal de bruit. Alors, quand on est sur ce terrain-ci, ça va, en fait, parce que l'extérieur, il est là et qu'il y a le terrain qui protège du bruit. Quand on est dans la tiny house, ça fait du bruit. Donc, il y a une solution, et c'est une solution qui a été utilisée ici dans un camping. Donc, on pourra aussi aller voir ça si on est intéressé. En fait, on peut faire une palissade végétale. C'est-à-dire que c'est un espèce de grillage d'un côté et de l'autre. Donc, ça fait comme un coffre, d'accord, en grillage. Et à l'intérieur, tu y mets de la terre retenue avec des sacs de je ne sais pas quoi. Et là-dedans, il y a tout un écosystème qui se crée. Et donc, tu as un mur, tu as des plantes qui poussent de manière horizontale. Horizontale? Verticale. Pardon. Donc, de manière verticale. Tu as ces plantes qui poussent et en poussant et tout, avec tous les organismes, en fait, ça te crée une grosse épaisseur. Vraiment une grosse épaisseur qui fait que ça atténue énormément le bruit. Et donc, eh bien, on va couper ce problème de la route qui est la grosse difficulté. Une fois que le problème de la route est coupé, l'avantage c'est que ton mur devient hyper agréable puisque ce sont des plantes qui poussent sur les côtés. Alors, je vais demander à Guillaume Lopez, que j'avais invité sur cette chaîne, s'il veut participer à ce projet. Et d'ailleurs, Guillaume, salut, tu es forcément en train de regarder cette vidéo à un moment donné. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui a bossé avec Gunther Pauli, avec Idriss Aberkan, qui aujourd'hui a sa propre entreprise justement d'amélioration. En fait, il arrive à exploiter la forêt, il arrive à utiliser plusieurs plantes entre elles. C'est un peu de la permaculture, mais en mode jardinage.
et de la permaculture aussi d'ailleurs. Et je suis sûr que lui, il va pouvoir nous trouver plein de choses là-dedans et peut-être qu'il sera partenaire, donc associé de ce projet, si ça l'intéresse. Guillaume, ça te chauffe ou quoi? Donc voilà, donc là, ici, on va avoir une palissade végétale qui va nous enlever le problème du bruit. Donc, chaque logement, alors ça commence à faire beaucoup, mais si tu veux, là, il y a un logement, puis après, je passe aux chiffres un peu. On aura un logement ici, d'accord, entouré de vie. Un deuxième logement ici, pareil, en dur avec un truc sympa. Et là, un tout petit logement, qui est un petit logement test de 10-15 mètres carrés avec de quoi, évidemment, prendre sa douche, aller aux toilettes et puis faire sa cuisine. Et le tout, c'est classe. C'est classe, c'est-à-dire on ne fait pas des trucs avec des palettes, on essaye quand même, enfin on peut d'ailleurs, mais on essaye de faire un résultat qui est très propre. Et donc on a des travaux, on a évidemment les frais de notaire quand on achète le bien. Alors attention, si tu vois cette vidéo, il faut réagir assez vite si ça t'intéresse parce que ça arrive très prochainement, c'est-à-dire que probablement je signerai le compromis dans les prochains jours qui arrivent. Donc on va avoir en tout pour 70 000 € de frais, ce qui est pas mal. Compte tenu qu'on a déjà le bâtiment, qu'il faut juste le rénover. Donc là-dedans, on va y mettre alors j'ai pas les chiffres là, mais on va mettre un bon 20 000 € pour le rénover. La tiny house, il va falloir construire, donc on a compté plus ou moins 30 000 €. Et puis évidemment, il y a l'extérieur, il y a pas mal de choses à faire. Il y a tout un système électrique. En tout cas, ça peut être passionnant de découvrir comment on peut faire pour changer un peu de système. Ok, ça c'est le terrain. Il faut se rappeler que pour le moment, c'est une épave. Encore une fois, tu le verras peut-être en vidéo, c'est vraiment très très moche. Mais je suis super confiant, on peut faire quelque chose de super bien avec ça. Donc le projet coûte 150 000 €. Ok? Alors je te le marque, coût du projet 150. Mais c'est pas tout. Nous, on a besoin de ça. D'accord? On a besoin de cet argent-là en totalité. On a aussi besoin de travailler. Tout ne va pas se faire tout seul et il y a besoin, selon mes estimations, de 300 jours de travail. D'accord? On ne va pas utiliser des entreprises, on va faire quelque chose qui est différent. On essaye de partir sur un système un peu différent. On va faire nous-mêmes. Ensuite, il y a trois autres choses. Il y a deux autres fonctions. Il y a une autre fonction, ça va être une personne qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité et administration. Administratif, ok. Ça, c'est du taf. Et Dieu merci, il y a déjà quelqu'un qui s'est proposé de le faire, donc tant mieux parce que moi, ça me gave. Et ensuite, il y a la gestion locative, puisqu'il va falloir gérer, non pas forcément les ménages, mais en tout cas, il va falloir gérer le truc, c'est-à-dire recevoir les appels, les réservations, planifier avec la personne ou les personnes qui vont faire le ménage, répondre aux problèmes éventuels, etc. Donc ça va être la mission, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a besoin pour faire fonctionner le système. Maintenant, comment ça va fonctionner toute cette aventure-là? Alors, je vais te donner les chiffres de la rentabilité, tu vas voir, c'est assez fou. J'ai fait une rentabilité, on va faire ça. J'ai fait une rentabilité basse, une rentabilité moyenne et une rentabilité haute. Je l'ai sur l'ordi, je suis désolé, je vais te le faire ici. En gros, si tu veux, je t'explique d'abord. La rentabilité basse, c'est genre, en fait, il ne se passe rien pendant 6 mois. Zéro, pas une réservation. Ensuite, on est à moitié en basse saison et en moyenne saison, c'est-à-dire avril, mai, juin, on a un taux d'occupation qui est à moitié, c'est-à-dire au début on est à 10 jours, après on passe un peu à 15 jours. Juillet, août, on est à 20 ou 25 jours, ce que j'ai mis, donc c'est très peu probable dans le sud de la France, avec des tarifs relativement bas. Ça aussi, c'est tout dans le dossier si jamais tu veux le recevoir. Et ensuite, plus on monte dans les statistiques, plus on essaye d'être réaliste et plus on a des chiffres intéressants. Donc on a 3 logements, d'accord? On a la tiny house, on a le logement dur et le petit. Je te passe sur cette vidéo, je te fais juste le résultat. Encore une fois, le dossier il est téléchargeable, tu peux l'avoir. En pessimiste,
alors on va dire en mauvais plutôt, d'accord? Si tout se passe très mal, on est à, et tu vas voir c'est nul, hein, on est à 9% de rentabilité, d'accord? Sur la totalité du projet. Nul. Basé sur, on compte pas ça, on compte uniquement ça, d'accord? Financièrement, on est à 9%. Ensuite, en réaliste, et je pense vraiment que c'est réaliste, parce que tu verras dans le dossier, c'est vraiment pas des chiffres, on n'est pas du tout occupé. Alors, dans tous les cas, j'ai pas fait une occupation à 100%. Est-ce qu'on sera, on est très très loin, on n'est même pas à 50% en général. Donc c'est vraiment pas ouf. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais on va essayer d'être réaliste. On est à 27,7% de rentabilité. On est en brut là. Hein. Brut. D'accord? Et en très bon, on est carrément à 44% de rentabilité. Donc 44% de rentabilité, est-ce qu'on peut avoir? En fait, j'en sais rien. Je te dis honnêtement, j'ai mis des tarifs qui sont relativement peu chers, hein, ça ne coûte pas grand-chose que j'ai mis. Mais en fait, il faut qu'on teste. Donc, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 100 balles pour logement. Je pense qu'en vrai, une tiny house à 5 minutes de la plage, avec un jardin, place de parking, jacuzzi, je pense qu'on est vraiment au-dessus de 100 euros. Donc, tu vois, ces chiffres, c'est pas évident de les faire. Mais je pense que par rapport au dossier, tu me diras ce que tu en penses si tu télécharges le dossier. En termes réalistes, on est plus ou moins à ça, 27,7%. Ce qui nous donne en gros, c'est un peu plus, mais on va rester sur ce chiffre-là, 20% de rentabilité nette. En mode réaliste. OK? Bien. Il faut garder ça en mémoire. Et maintenant, je passe à la répartition, comment je vois les choses. D'accord? Pour que tout le monde puisse participer s'ils ont envie d'y participer. Donc, on peut avoir une grosse renta. Hein. Maintenant, comment ça marche? Au niveau de la répartition, c'est la suivante. Premièrement, on a dit qu'il y avait 150 000 euros. Eh bien, ça représente 50% des parts. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire « Ok, moi, je prends 10% des parts. » Et donc, je mets le cash pour 10% des parts. Pourquoi c'est intéressant financièrement et pourquoi c'est vraiment très intéressant? C'est parce qu'on a dit qu'on était à 20% de rentabilité nette. D'accord? Ce qui veut dire que si tu détiens 50% des parts, donc si tu détiens que le financement, eh bien, le financement, l'argent que tu mets, tu es à 10% de rentabilité nette. 10% de rentabilité nette. Donc, c'est un super placement. OK? Ensuite, donc ça veut dire qu'en gros, si je devais faire un truc, pour que tu comprennes bien, en fait, ça fait 300 euros. 300 euros, c'est égal à 0,1%. Alors, je t'avoue qu'on va probablement pas accepter des gens qui disent moi je veux 0,1%, ça va faire beaucoup. Donc on va faire un ticket d'entrée qui sera aux alentours de, qui sera je pense 1000 euros. 1500 euros. En fait, ce que j'aimerais faire, tu vois, c'est… Là je me perds, hein. Tu as vu, là je suis pas très clair parce qu'en fait, j'y avais pas réfléchi à cette question du minimum, du ticket d'entrée minimum. Donc pour le moment, tu sais quoi? On va pas mettre de ticket d'entrée minimum. 0,1%, c'est 300 euros. On garde ça en tête et on verra un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a dit qu'il y avait 300 jours de travail. Ce qui veut dire que ce boulot-là, il n'y a pas besoin de savoir travailler. Hein. On peut apprendre sur le tas. Nous, avec les vannes, il y en avait, ils ne savaient pas faire et on a appris sur le tas. D'accord? Moi, le premier, je ne savais pas faire. 300 jours, c'est-à-dire qu'un jour de boulot, c'est égal à 0,1% des parts parce que on garde en totalité 30% des parts pour le travail. OK? Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la création de l'entreprise, on va dire qui fait quoi? Il y en a qui vont dire moi je vais travailler, moi je mets de l'argent et moi j'ai des fonctions. Au niveau des fonctions, on a deux fonctions. On a dit administration et compta. Hein, c'est les deux choses. Ça, c'est une fonction et ça représente 5% des parts. Et
c'est pas moi qui le fais. Yes! Ensuite, il y a la gestion locative. Locative gestion. Je fais à l'envers, comme ça fait un peu américain. Et ça aussi, c'est 5% des parts. Et enfin, ici, on a apporteur d'affaires, parce que c'est comme ça que ça marche un petit peu la vie quand même. Et ça, je te le dis tout de suite, c'est entre guillemets moi, à travers ma société. D'accord? Et ça, c'est une rémunération un peu étrange, mais je vais t'en parler. Ça se pratique. Et en fait, apporteur d'affaires, c'est un gars qui arrive, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est un gars qui arrive et qui te dit « Hey les gars, vous n'avez rien à faire, on a tout monté, on a fait plein de choses, vous pouvez mettre vos sous, vous pouvez venir travailler, du coup il y a ça aussi en plus, et vous allez avoir 10% de rentabilité. » En fait, forcément, un truc comme ça, tu rémunères la personne. Alors, dans le BTP, puisque là on est un peu sur le sujet, dans le BTP, la rémunération va, pour un apporteur d'affaires, c'est entre 5 et 30% du projet. Donc moi je me suis dit, ok, on va faire 10%, ce sera un petit chiffre. Donc voilà, ça, si tu n'es pas d'accord, c'est la vie. Donc voilà. Dans la totalité, on a donc 100%. Ok? Maintenant, on n'est pas obligé de choisir un des trucs. On peut dire, attends, par exemple, mon pote qui va faire l'administration et la comptabilité, il va prendre 5. Il va aussi me dire, je ne sais pas encore, il ne l'a pas dit, mais il va aussi me dire, je vais venir travailler et puis peut-être je vais mettre de l'argent. Et donc, peut-être il aura 2% de travail, 3% d'argent, 5% d'administration. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé de te focaliser que sur un truc. Tu peux faire un peu comme tu veux. Évidemment, travailler, c'est ici sur hier. Donc, il va falloir venir, il va falloir bosser. Une journée de travail, c'est 7 heures de boulot. Pour ceux qui ne veulent pas faire une journée complète, mais qui veulent juste venir une fois de temps en temps ou qui veulent venir les week-ends, rien ne vous empêche de venir les week-ends, de travailler à fond, tu vois, de faire 15 heures par jour sur le week-end. Et donc, ça équivaut à plusieurs jours de boulot. OK? Tout ça, là, c'est l'étape numéro 1. C'est-à-dire de faire le test. Mais on est tous partis sur le principe qu'on va avoir, si on part sur la statistique, on va dire moyenne réaliste, on va avoir 20% de rentabilité sur nos parts. Donc, moi, je t'ai converti ici ceux qui mettent de l'argent, vu qu'ils détiennent 50% des parts, forcément, toi, quand tu mets de l'argent, tu vas avoir 10% de retour sur investissement. Puisqu'il va falloir couvrir aussi ceux qui bossent, ceux qui font l'administration, ceux qui font de l'allocation, la gestion de l'allocation, ils ne vont pas être payés. Ces gens-là, ils vont venir bosser. En fait, tout ça, c'est gratuit, quoi. Ils bossent gratuitement. OK? Donc, on a 20% de rentabilité sur nos parts. Mais on n'a que 10% sur l'argent installé, l'argent mis, puisque ça ne représente que 50% du projet. Maintenant, je te disais, et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc là, accroche-toi, tiens-toi bien. Ici, c'est l'étape numéro 1. C'est l'étape des vaillants, c'est l'étape des guerriers, c'est l'étape de ceux qui se sont dit « Ok, le projet a l'air super chelou, on n'a pas vraiment de… En fait, on ne sait pas, on est bien d'accord que c'est un test, on a potentiellement vraiment quelque chose qui peut être sympa, mais écoute, on va voir s'il y a même de la demande en fait. Est-ce que le test, il est plutôt au niveau de la demande que si on va réussir à faire ça, pas de problème. Je te garantis qu'avec 70 000 €, on va faire de ce terrain un bijou. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont chelous comme je le pense et qui ont envie de se faire un trip au bord de la plage avec une tiny house et de rentrer le soir dans leur tiny house avec leur jardin baliné plutôt, avec des lumières partout et de faire l'amour dans leur jacuzzi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire ça? Ou en fait, pas du tout. Et ils veulent juste aller à l'hôtel basique qui ressemble à rien. Moi, je pense que ça va marcher. Maintenant, je peux me tromper. Donc, il faut bien qu'on soit d'accord. C'est l'étape 1, c'est l'étape des vaillants et des guerriers. De ceux qui se disent, allez, on se tente. En tout cas, pas des guerriers, mais en tout cas des aventureux. Parce que, donc on retient un peu ça, parce qu'il va y avoir une étape 2. L'étape 2, c'est ça qui est cool, ce sera le grand projet. Ok? Je vais faire comme ça, big. C'est celui-ci après où on va vraiment cartonner de fou.
Bon, si on est à 40% de rentabilité déjà sur l'autre, on est bien. Hein. Même si on a dit que ça sera 20 normalement. Mais on peut toujours essayer d'améliorer, d'optimiser et d'arriver à 40. Mais si on arrive le premier projet, alors il y aura le deuxième projet qui arrivera. Et tous ceux qui seront dans la première partie, dans le premier projet, vont pouvoir avoir un bonus, un remerciement pour dire vous avez eu le courage de vous lancer dans la première aventure pour créer une deuxième aventure. Et bien donc, merci. Voilà comment ça va se passer. J'enlève le big. On a donc 100% de nos parts. D'accord? On a fait une année test. Hein, on ne va pas faire 15 ans. Une année test. Au bout de cette année test, on dit ok, ça marche. Ça fonctionne. Donc, on va on va faire un gros projet. Je vais te prendre un exemple. On va faire un projet à 2 millions d'euros. Ok? En fait, clairement, que ce qu'on fait, on va faire un camping écologique. Voilà. Et c'est très recherché en ce moment. Les communes recherchent ce genre de choses. Donc, on sera à l'ère du temps. D'accord? Maintenant, 2 millions d'euros avec la même société. Ça va être la même première entreprise qui va faire ce projet. Donc, il va falloir qu'on dilue nos parts. C'est-à-dire qu'on va dire, en fait, notre première société, on va la diluer et il n'y aura plus que, il faut que je te donne un exemple concret, il n'y aura plus que, bon, ce n'est pas les vrais chiffres, mais tu vas comprendre le fonctionnement. Nous, on n'aura plus que 30% et on va ouvrir la porte, on va remettre en vente 70% des parts pour atteindre ce projet à 2 millions. D'accord? Donc, aujourd'hui, par exemple, si je devais te donner un exemple concret, aujourd'hui, 1%, on a dit que c'était… Je ne sais pas pourquoi, j'ai des grosses mouches. Allez les gars, sortez. Voilà, une en moins. Aujourd'hui, 1% de l'entreprise, ça vaut, quand on met son argent, 1500 euros. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ça vaut 3000 euros. Merci. Ça vaut 3000 euros. D'accord? Après, 1%, je vais te prendre une calculette pour que tu comprennes. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément les vrais chiffres. C'est juste le concept qui est hyper intéressant à comprendre. Ensuite, le deuxième projet, on dira aux gens, on va investir dans un nouveau truc, mais 2 millions donc, divisé par 70. Mais on va dire, en fait, 1%, c'est beaucoup plus cher. Peut-être que ça vaudra, alors ce n'est pas les bons chiffres, c'est juste pour que tu comprennes le système. Parce qu'on n'est pas à l'étape 2, donc je ne vais pas me prendre la tête maintenant. On dira peut-être, maintenant, en fait, 1% quand tu avais mis de l'argent, ça valait 3000 euros, d'accord? Mais en réalité, non, il n'y a pas de… Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on va dire, maintenant, 1%, ce sera peut-être 6000 euros, voire même 9000 euros. D'accord? Pour qu'on puisse atteindre un objectif de 2 millions d'euros. Encore une fois, c'est un exemple, on n'a pas les vrais chiffres, donc on peut faire que de la spéculation. Dans tous les cas, il est certain que tes parts seront diluées, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, avant tu avais mettons 30%, si on a dilué nos parts de 33%, tu n'auras plus que 10%, mais tes 10% vaudront beaucoup plus cher que tes parts d'avant. D'accord? Tu me suis? Et donc, l'idée en fait, c'est que l'étape 1, je vais te le mettre en rouge pour que tu comprennes bien. L'étape 1 sera remercié pour son travail d'entrepreneur et instantanément, il fera 1 x 2. Au niveau de la valeur, il fera 1 x 2. Le x2, comment est-ce qu'on peut faire? Alors là, tu as plusieurs solutions pour le récupérer. Soit tu restes dans la nouvelle entreprise et donc tu as beaucoup plus de parts que si tu les avais achetées parce que tu ne les as pas achetées. C'est tes parts qui ont fait x2 au final. En tout cas, la valeur de tes parts. Ou soit tu peux dire, les gars, moi je m'arrête là. Cette aventure, elle me valait très bien. Je récupère mon argent, je récupère mon x2. Et à ce moment-là, au lieu de dire il y a 70% à vendre, on dira en fait il y a 72% parce qu'il y a un gars qui vend ces 2%. Et autant les 70% seront pour l'augmentation de capital, autant les 70% seront pour l'augmentation de capital, autant les 2% là, ce sera Bob qui lui dira non mais moi je les vends en fait mes parts.
Et donc, il pourra ressortir son argent de cette manière. Tu vois? Donc, ça peut être une aventure sur le long terme ou ça peut être aussi une aventure sur le court terme. Dans tous les cas, je pense réellement que c'est une chouette aventure. Je ne peux pas te garantir à 100% que ça va marcher, mais je l'espère puisque moi-même, je vais mettre pas mal de sous dedans, pas mal d'énergie dedans et je veux que ça marche parce que l'étape 1, c'est mignon, mais c'est l'étape 2 qu'on veut atteindre. Donc, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il reste forcément des parts à prendre. Il reste forcément ou de l'argent ou du travail à faire, voire même peut-être une fonction à suivre. Alors, juste, je te finis là-dessus. L'argent et le travail te donnent à vie tes parts. Par contre, celui qui gère les 5% de la gestion locative et les 5% de l'administration, lui, il n'a ces 5% que lorsqu'il fait cette fonction. C'est-à-dire que si au bout d'un an, il dit ouais, c'est bon les gars, moi j'en ai marre, ou au bout de 6 mois, eh bien, il perd les pourcentages qui sont liés à cette fonction. D'accord? Donc, regarde dans la description, regarde les placements qui restent. Je te rappelle que c'est quand même un placement, pour faire plus court, j'aurais pu résumer comme ça depuis le début, c'est un placement à 10% de rentabilité nette selon les prévisions, on va dire, réalistes. Il y a à télécharger, il y a directement le dossier complet où il va y avoir en plus de ça la vidéo du lieu. Alors ne prends pas peur, c'est moche, c'est dégueu et c'est pour ça qu'on va le rendre hyper cool. Dis-toi que si c'était ce qu'on va faire et ce serait jamais vendu à ce prix-là. Hein. Donc là, c'est vendu pas cher parce qu'on peut en faire quelque chose derrière parce que là, tout de suite, c'est moche. Donc regarde dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux télécharger le dossier complet. Tu peux voir le film, tu peux voir la vidéo et ensuite tu peux me contacter. Je te laisse mon adresse email, pareil dans la description. Tu me contactes et tu me dis ok, moi je suis intéressé pour prendre tant de pourcentage. Tout ça, c'est pas du BRICS, d'accord? C'est réellement, on va devant le notaire ou en tout cas on fait ça à distance, mais c'est le notaire qui règle tout et c'est très officiel. Tu peux acheter à travers ta société. On ne fait pas de crédit, donc tu achètes à travers ce que tu veux. Tu peux acheter en nom propre, tu peux acheter à travers ta holding, tu peux acheter à travers ta SCI, c'est de l'immobilier. Tu achètes à travers ce que tu veux, tu investis comme tu veux et on fait ça devant notaire, donc c'est hyper carré jusqu'à l'étape 2 où là, si tu veux, tu pourras sortir, revendre tes parts ou bien continuer l'aventure et grossir encore plus. Tout le capital qu'on va gagner durant la première année n'a pas pour vocation d'être sorti directement. Hein, c'est un tremplin, donc tu le sais, tu peux revendre tes parts. On trouvera une solution pour que tu récupères l'équivalent de l'argent que tu aurais gagné en dividende ou quelque chose comme ça. En tout cas, on fera une réévaluation de tes parts, c'est-à-dire de la valeur plus éventuellement de ce qui est un peu sur les comptes. Mais on ne sort pas d'argent pour ne pas appauvrir, la boîte et donc le lancement d'aller à l'étape numéro 2. Si ce n'est pas clair, et ce sera forcément pas clair parce que c'était un peu technique, un peu long, un peu chiant, pose-moi des tonnes de questions dans les commentaires et je répondrai à absolument tout le monde pour que ta question peut-être puisse aider quelqu'un qui n'a pas forcément compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu feras partie du projet et on se retrouve peut-être très prochainement pour ça. Alors n'oublie pas de télécharger dans pardon, excuse-moi, c'est la fin de la vidéo, je suis fatigué. Regarde dans les descriptions, il y a le document à télécharger et ensuite tu peux revenir vers moi pour me dire si tu es intéressé. Ciao!